Donc, j'ai préparé pour vous un atelier au sujet de la nutrition durant l'accouchement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. On arrive à l'hôpital ou à notre lieu de naissance, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a préparé ou qu'on s'est vraiment penché sur la question, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est sûr que si on accouche en hôpital, parfois, on n'ose pas trop manger, on se dit on a-tu le droit ou on n'a-tu pas le droit? Donc, on va parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait, la façon qu'on va s'alimenter pré- et post-accouchement va avoir un gros impact sur autant sur notre accouchement, parce que c'est de l'énergie qu'on va aller chercher, la bonne énergie. Ça va vraiment nous aider à ce que ça se passe bien. Puis, ce qu'il faut réaliser, c'est que la nutrition, donc les aliments, c'est vraiment notre carburant. Donc, le fait de manger les bonnes choses, puis de vraiment se tourner vers les bons aliments dans les journées précédant notre accouchement, mais aussi pendant l'accouchement. Donc, moi, la façon que j'aime le faire, parce qu'en plus, en tant que nutritionniste, je suis spécialisée en périnatalité, mais aussi en sport et en performance. Donc, en plus, ça se ressemble. Parce que quand on regarde ça, là, le fait de donner naissance, accoucher, c'est un événement grandiose pour le corps. C'est quelque chose qui se passe pas souvent, hein? C'est quelque chose qui est nouveau pour le corps, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc, les contractions, quand on parle de contractions, quand c'est la première fois qu'on va donner naissance, les contractions, c'est un peu abstrait. On n'est comme pas trop sûr, ça va ressembler à quoi, c'est quoi cette sensation-là. Mais si on revient à la base, juste, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'utérus, donc notre utérus qui se contracte. Donc, les fibres musculaires vont se contracter pour pouvoir pousser le bébé à l'extérieur, bien entendu. Et dans le fond, le col va s'ouvrir. Donc, ces contractions-là, on peut les comparer à des contractions quand on fait des squats ou quand on fait des push-ups ou n'importe quel exercice ou n'importe quel mouvement avec une résistance. Ça demande, dans le fond, on travaille au niveau musculaire. Et ce qu'on sait en nutrition sportive, c'est que pour que nos fibres musculaires puissent bien se contracter et bien performer, si on peut dire, l'utérus, sa performance, c'est de pousser le bébé à l'extérieur. Donc, c'est une grande performance également. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que pour que ça se passe, on a besoin de glucides. On a besoin vraiment, c'est les glucides qui sont la meilleure source de carburant pour le corps. C'est pour ça qu'on recommande aux athlètes de manger des fruits, de prendre des sources de glucides précédemment à une activité sportive, parce que c'est ces glucides-là, une fois qu'on les absorbe, ils circulent dans notre corps et ça rentre dans nos cellules musculaires pour pouvoir être utilisés comme source d'énergie. Donc, bien entendu, quand on se prépare à accoucher, c'est super important en fait, d'avoir cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que de revenir à une performance sportive et de dire, OK, qu'est-ce qui serait l'idéal de manger avant d'aller performer ou de faire de l'exercice? Eh bien, ça va être similaire, les choses qui vont être intéressantes à consommer avant. Donc, vraiment, là, les meilleures choses. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit aide-mémoire que je vais télécharger. Vous allez pouvoir, en fait, je vais l'ajouter dans le portail, vous allez pouvoir le télécharger. Je vous ai préparé un petit aide-mémoire avec des suggestions de quoi manger. Également, des choses que vous pouvez apporter au lieu de naissance. Donc, ce qu'il faut réaliser, puis comme on vous enseigne avec Alex dans les phases de l'accouchement, donc dans le coprénatal, donc l'accouchement, c'est pas go, on est dedans, puis après ça, on n'est plus dedans. Souvent, c'est une progression. Ça va faire un genre de build-up. Ça va commencer progressivement. On va avoir des contractions. Certaines mamans vont avoir des contractions, des Braxton Hicks. Donc, c'est comme un petit peu l'utérus qui se pratique à contracter, même si ce n'est pas encore l'accouchement. Donc, certaines mamans vont avoir ça des semaines avant ou des jours avant. Donc, ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. Mais quand on embarque vraiment dans un travail, donc une phase latence, donc on peut avoir des contractions par-ci, par-là, c'est espacé, c'est plus proche, ça se rallonge, ça va fluctuer. Puis là, on le sait que, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Donc, on peut vraiment voir ça comme un marathon parce qu'il va y avoir plusieurs heures où notre corps va mettre des choses en place, l'utérus va se contracter, ça va demander de l'énergie au corps. Donc, il faut vraiment voir ça comme, OK, là, je suis vraiment en train de préparer mon Ironman ou mon marathon, je ne sais pas, ça va durer combien de temps. C'est ça aussi l'affaire. Un Ironman ou un marathon, on sait à peu près combien de temps ça va durer, à peu près. Un accouchement, on ne le sait pas. Parce que la phase de latence, là, les filles, elle peut durer quelques heures comme elle peut durer quelques jours.
Donc, si on ne prend pas soin de notre alimentation pendant ces journées, ces heures, voire journées-là, on va arriver pendant le marathon, puis on va manquer d'énergie, on va manquer de carburant. Donc, c'est super important de continuer votre routine alimentaire comme d'habitude, même quand vos contractions commencent. Donc, vous allez être à la maison, vous pouvez continuer d'avoir des petits repas bien balancés, des smoothies, des collations. Donc, continuez de vous alimenter comme d'habitude, même si vos contractions commencent dans une phase de latence. On mange comme à l'habitude. Puis, en plus de manger comme à l'habitude, on peut ajouter des fruits. Donc, ça peut être des fruits frais. Donc, moi, je vous recommanderais, là, personnellement, dans les semaines qui précédaient la naissance de Dustin, à chaque fois qu'on allait à l'épicerie, j'achetais des fruits coupés. Donc, des ananas, des melons, des fraises. Donc, tous des fruits déjà prêts, tout, vraiment pour me faciliter la vie. Puis, j'avais toujours ça dans le frigo. Et je savais que si jamais ça arrêtait le moment, bien, on pouvait les prendre puis partir. Vous pouvez vous en couper. Mais moi, je vous suggérerais d'avoir toujours des fruits frais dans votre frigo. Prêt, là, vraiment, que vous pouvez juste comme snacker dessus. Parce que l'idéal, dans les journées qui précèdent l'accouchement, puis on ne sait pas ça va être quand. Fait, mettons, dans les semaines, mettons, à partir de 37, 38, 39 semaines, on peut vraiment se dire, OK, je vais manger des bons fruits, je vais vraiment comme faire un carb load de qualité. Donc, quand on parle de carb load, là, au niveau de la nutrition de performance, c'est qu'on veut que tous nos muscles soient gorgés de glucides. Parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir l'énergie accessible. Donc, on veut que tous nos muscles soient prêts à performer, dont notre utérus. Donc, c'est pour ça que le fait de manger des fruits, manger des bonnes portions de fruits à chaque jour, comme, n'hésitez pas, là. Tu sais, vraiment, là, ajouter des collations de fruits, des choses comme ça. Puis, dans le fond, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'eau dans les journées précédentes. Vraiment, les deux choses qui sont le plus importantes pour que votre accouchement se déroule bien, c'est d'avoir de l'énergie puis d'être bien hydraté. Encore une fois, on pensait performance. Quand on n'est pas assez bien hydraté, notre focus, notre concentration et notre étoffe, notre conditionnement physique diminue parce que l'eau, c'est quelque chose qui va aider à transporter l'énergie dans nos cellules. Donc, c'est tellement important de se garder bien hydraté autour de l'accouchement, puis pendant votre accouchement. Donc, si vous avez un membre de la famille ou peut-être votre chum ou votre blonde ou votre partner, d'avoir toujours la bouteille d'eau proche. toujours. Puis, tu sais, moi, j'avais très soif, fait que je continuais de boire, mais en même temps, des fois, ça devient intense, puis on n'a pas toujours notre bouteille. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est attitré. Tu sais, moi, j'avais une cliente que son enfant, tu sais, elle accouché à domicile, puis son enfant, son petit enfant, ben lui, il apportait la bouteille d'eau. C'était ça son rôle. Tu sais, il venait hydrater maman. Tu sais, fait que je trouvais ça super cute, mais comme c'est important vraiment de garder ça en tête. Puis, donc, des fruits coupés, des bouteilles d'eau, des smoothies. Donc, les smoothies, les filles, on n'en aura jamais assez. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça nous hydrate, étant donné que c'est liquide. Il faut se rappeler aussi que quand on se prépare pour, mettons, un événement sportif, on ne veut pas manger des choses hyper lourdes, hyper difficiles à digérer parce que là, on va devenir lourde. Ça se peut qu'on ait des reflux. Déjà, on est pas mal susceptible d'avoir des reflux en fin de grossesse parce que il y a une compression au niveau de l'estomac. Donc, gardons ça en tête. Fait que c'est sûr que les smoothies étant liquides et en plus, c'est super facile à digérer. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder proche dans votre esprit. Donc, n'hésitez pas de vous faire des petits smoothies, des choses comme ça. Donc là, quand que votre accouchement part, mangez comme d'habitude, vous mangez des collations de fruits, vous vous hydratez. Puis là, éventuellement, ça va devenir de plus en plus rapproché. Donc, les contractions vont être de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses. Et ce n'est pas nécessairement une ligne droite. Ce n'est pas comme linéaire. Ça se peut que ça fasse des petites fluctuations, mais vous allez voir le pattern. En général, ça va être plus proche, plus intense, puis de plus en plus. Puis éventuellement, ça va devenir à une intensité que ça va demander votre focus. Donc, quand on va avoir besoin d'entrer dans notre zone et de vraiment se connecter avec juste notre instinct, puis d'arrêter d'être dans l'analyse, là, on va avoir vraiment besoin d'arrêter de penser, puis d'arrêter de planifier, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que là, votre partenaire va devenir très important aussi au niveau de l'organisation, puis les valises, puis toutes les affaires, mais aussi la nutrition. Ça va aussi être le rôle, vous pouvez en discuter avec votre partenaire avant,
Mais ça va devenir un petit peu lui ou elle qui va devoir s'assurer que vous êtes bien hydraté, que vous êtes bien soutenu, parce que le déroulement de votre accouchement en dépend. Parce que c'est, encore une fois, l'exemple du marathon. Si on court pendant plusieurs heures, éventuellement, nos réserves d'énergie qui étaient disponibles dans nos muscles, elles vont chuter parce que nos muscles vont les utiliser. Donc, ça va être important d'en remettre dans la machine un petit peu. Après ça, c'est toujours d'y aller avec une tolérance. Moi, une chose que j'avais acheté aussi en vue de mon accouchement, c'est des Powerade puis des Gatorade. Donc, j'en avais acheté au cas où. Je ne savais pas si j'allais avoir le goût de boire ça, mais ces breuvages-là sont bien sûr des sources de glucides, mais aussi des sources d'électrolytes. Donc, pour l'hydratation, c'est vraiment très, très intéressant. On n'est pas obligé d'acheter ce genre. Moi, ce n'est pas le genre de choses que je bois régulièrement. J'aime plus me tourner vers des options naturelles, des fruits frais, des choses comme ça. Mais j'avais le goût d'acheter ça parce que je sentais que, tu sais, pour m'aider à avoir vraiment de l'énergie et à être bien hydratée, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, j'avais acheté ça. Puis finalement, je suis très contente de l'avoir fait, honnêtement, parce que je l'ai apporté à l'hôpital avec moi, le Gatorade, le Powerade, j'en avais un de chaque. En post-accouchement, là, c'était comme quasiment une jouissance de boire ça. Là, j'étais tellement, on déploie tellement d'énergie quand on donne naissance. C'est vraiment comme, c'est ça, c'est un accomplissement sportif. En plus d'être tellement plus grand que ça, là, mais c'est fou. Fait qu'on, on brûle beaucoup d'énergie, puis on excrète beaucoup d'eau aussi. Donc, c'est important de se réhydrater. Donc, bref, j'avais vraiment aimé ça. Puis, c'est sûr que pendant, comme toutes les phases d'accouchement, donc pendant que ça commençait à se mettre en place, après ça, la phase active, là, je buvais de l'eau, je mangeais des fruits, je me faisais des smoothies. À un moment donné, je m'étais fait un petit grilled cheese. Puis, à un moment donné, comme je vous dis, quand ça devient très intense et que vous avez à rentrer dans votre zone, vous n'allez pas nécessairement ressentir la faim. Vous n'allez pas nécessairement être en train de vous dire, qu'est-ce que je pourrais aller manger? Vous allez être ailleurs. Puis ça, c'est souhaitable. Vous voulez vous déconnecter complètement pour rentrer vraiment dans vos sensations puis vous connecter avec votre cerveau de mammifère, tu sais, notre cerveau reptilien. On ne veut plus être, comme je vous disais, dans l'analyse puis tout ça. Fait que forcez-vous pas à manger, là, si vous n'avez pas faim ou quoi que ce soit dans la phase active. Mais ce qui peut être intéressant, comme je mentionnais, c'est au moins d'avoir une discussion avec votre conjointe pour que peut-être lui ou elle puisse avoir de l'eau, des fruits, des petites choses pour vous l'offrir. Parce que vous y penserez peut-être pas, mais peut-être qu'à certains moments, ça leur a été bienvenu. Fait que moi aussi, une autre chose que j'aime, c'est des mangues séchées. Donc, moi, je trouve ça super bon, des petits morceaux de mangue séchées. C'est quelque chose qui est pratique aussi à avoir. Fait encore une fois, la personne qui va être là à votre accouchement peut vous offrir, est-ce que tu veux des petits morceaux de fruits? Veux-tu de l'eau? Puis là, non, OK, parfait. 30 minutes, 1 heure plus tard, est-ce que tu aimerais que je te prépare un smoothie? Puis vous, ça va être oui ou ça va être non. C'est pas grave si vous n'en voulez pas, mais au moins de se le faire offrir, ça peut nous aider à avoir comme, OK, oui, j'aimerais ça me ferait du bien. OK, je vais prendre un petit morceau de fruits. C'est le genre de choses qui peut vraiment être intéressant à garder en tête. Comme ça, de cette façon-là, vous êtes capable de rester hydraté. Puis c'est sûr aussi peut-être du Gatorade, du Powerade. Moi, j'ai certaines de mes clientes athlètes qu'elles n'aiment pas nécessairement le Gatorade, mais vous pouvez vous faire un Gatorade maison. C'est de mélanger moitié eau, moitié jus 100% pur, une petite pincée de sel de mer, puis vous pouvez même mettre une petite cuillère à thé de sirop d'érable. Puis ça, c'est du Gatorade maison. Vous avez des électrolytes, vous avez des glucides, puis c'est une concentration en glucides qui est adéquate, donc pas trop concentrée. Pour ça qu'on fait moitié-moitié. Donc, ça, c'est le Gatorade maison. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous avez dans le frigo, puis que votre chum ou votre blonde vous amène pour vous garder hydraté puis garder de l'énergie circulante. OK? Fait que c'est vraiment intéressant, même important de continuer d'avoir de l'énergie qui rentre dans la machine tout au long de l'accouchement. OK? Puis, à un moment donné, on va se rendre au lieu de naissance. Hein? Si on accouche à domicile, ben, on continue la même façon. On a nos choses dans le frigo, puis on peut prendre des fruits, des choses comme ça. Mais si on se déplace pour aller à un lieu de naissance, là, à ce moment-là, encore une fois, ça va devenir le rôle important du partner de packer aussi les petites collations. Donc, c'est sûr que vous pouvez le préparer à l'avance, mais de s'apporter ça au lieu de naissance, ça va être super important parce que ça va vous permettre d'avoir accès
à de l'énergie, parce que quand on arrive au lieu de naissance, je sais que certains centres de naissance, donc certains centres, certains endroits, ils vont vous cuisiner des choses. Je sais qu'à un certain lieu de naissance, mettons, on accouche le matin, ils nous cuisinent un brunch, mais ça, c'est pas, c'est pas la majorité des endroits. Moi, j'ai accouché en centre hospitalier, donc il y a des repas qui sont servis, mais j'ai accouché à minuit. Donc, avant que le repas arrive, là, il y avait plusieurs heures. Puis moi, je venais de faire un triple marathon, de donner naissance à mon petit bébé. Donc, une chance que j'avais apporté des collations parce qu'elles étaient bienvenues. Ces collations-là, on va vous le dire. Tu sais, au début, j'étais dans la bulle avec mon bébé. À un moment donné, je me suis mis à avoir faim. J'étais contente d'avoir amené des collations. Donc, qu'est-ce qu'on apporte? C'est certain que, gros coup de cœur, les fameuses galettes Labriski. Donc, ça, je vous en recommande. Vous pouvez vous faire des galettes à base d'avoine, à base de dattes, parce que aussi, les dattes, c'est vraiment quelque chose à intégrer le plus possible. Maintenant, on le voit, il y a des études qui suggèrent que consommer des dattes peut aider les futures mamans, surtout dans le troisième trimestre, de consommer d'ailleurs 6 dattes par jour, semblerait avoir un impact positif sur le col de l'utérus. Donc, moi, les dattes, j'en ai consommé pendant ma grossesse. Je vous recommande d'en intégrer. Moi, j'aime beaucoup le goût des dattes. Fait que, tu sais, je prenais 1 ou 2 dattes comme ça sur le fly. Des fois, j'en mettais 1 ou 2 dans mon smoothie. Donc, comme je vous dis, moi, c'est un goût que j'aime. Mais si on n'aime pas le goût des dattes, dans le fond, la chose à faire, c'est qu'on peut cuisiner avec des dattes. Donc, les fameuses galettes Labriski, c'est à base de purée de dattes. Donc, c'est ça qui va donner la saveur sucrée. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez acheter le livre des galettes Labriski. Vous pouvez vous en faire une grosse batch, puis congeler ça, en avoir toujours dans le frigo. Donc, ça, c'est le genre de collation vraiment utile en pré, parce que, bon, ça renferme des dattes, mais aussi, comme je vous dis, le genre de choses que vous pouvez apporter avec vous à l'hôpital. Donc, moi, vraiment, le top 10 là, de snacks à apporter avec vous, certainement des fruits frais, donc à votre goût. Donc, moi, personnellement, les mangues séchées, c'est mon gros coup de cœur, mais ça peut être n'importe quoi que vous aimez, des canneberges séchées, ça peut être un petit trail mix maison que vous faites. Donc, fruits séchés, top, super, super important. Des noix, donc des noix de Grenoble. Moi, comme je vous dis, moi, je m'étais fait un petit mix là, avec des noix de cajou, des amandes, des graines de tournesol. Donc, je m'étais vraiment fait un petit blend. Puis, j'avais mes fruits séchés aussi. Donc, ça, c'est super pratique. Des galettes, donc galettes Labriski, par exemple, ou galettes à l'avoine, comme vous voulez. Également, des bars. Donc, c'est sûr, si vous avez eu le temps de cuisiner puis que vous êtes fait une bâche de galettes Labriski, yes, good. Mais si jamais vous ne savez pas si vous allez avoir le temps de cuisiner ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, des bars, c'est toujours présent dans l'armoire. Donc, moi, j'ai toujours des barres de protéines chez nous, les fameuses chronobars qui sont à bord de... les fameuses chronobars, c'est à base de fruits et d'ingrédients naturels. Enfin, moi, je les aime beaucoup, les chronos. Également, les vegan protein de la marque Genuine Health. Donc, ça, je vais vous mettre le lien aussi. Mais je les aime beaucoup, ces barres-là. Je les consomme presque tous les jours de ma vie. Enceinte, pas enceinte, tout le temps. Donc, c'est une bonne qualité aussi. Fait que c'est sûr que d'avoir des barres comme ça, vous pouvez l'apporter avec vous à l'hôpital, mais ça constitue aussi des bonnes collations à portée de main en postnatal si vous avez fini votre batch de galettes, puis là, vous ne savez plus trop quoi. C'est super pratique. Donc, ça, vraiment, les barres granola, ça peut être des barres cachis. Encore une fois, c'est un bon dépanneur, mais les barres de protéines, c'est encore plus soutenant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais. Également, comme je vous disais tantôt, les fruits frais. Donc, ça, les fruits coupés. Ce qu'il faut se rappeler à propos des fruits, c'est juste amenez-vous des fruits à l'hôpital ou au lieu de naissance qui sont faciles à prendre puis à laisser. Tu sais, comme, mettons, des pommes. Moi, j'adore les pommes, c'est facile, mais si je veux juste 2 petites bouchées parce que je n'ai pas le goût de tout manger la pomme au complet, c'est moins pratique. Je vais prendre 2 morceaux, puis après ça, je vais laisser de côté. Ou genre une orange. Là. Je ne commencerai pas à éplucher une orange entre 2 contractions. Ou, tu sais, juste penser à la facilité et à l'accessibilité. Peut-être une banane, ça peut fonctionner, mais encore une fois, si on la mangera pas toute d'un coup, on peut la remballer. Tu sais, allez-y, là, vous n'êtes pas obligé de vous questionner puis tu sais, autant que ça, puis de, tu sais, tous les détails, mais je vais juste vous amener des pistes de réflexion par rapport aux fruits que vous allez choisir. Puis le fait que les fruits déjà coupés, moi, ça a été
merveilleux. Les ananas, surtout en fin de grossesse, on recommande les ananas. Encore une fois, ça, il n'y a pas tant d'études. les dates, je vous le recommande d'emblée. Tout le monde, là, vraiment, gros must, 6 dates par jour dans votre dernier trimestre. Mais les ananas, on n'a pas tant d'évidence là, scientifique ou quoi que ce soit, mais apparemment que ça l'aiderait à déclencher. Fait que moi, personnellement, dans les 2-3 semaines qui ont précédé mon accouchement, des ananas, là, j'adorais ça. Je mangeais vraiment à peu près une tasse de petits ananas en morceaux. Mais c'est surtout, j'aime juste tellement le goût. Puis c'est tellement juteux, hydratant. Donc, ça, là, vraiment, de vous apporter ça. Comme je disais aussi, les Gatorade, R-Rate, ça peut être quelque chose à avoir sous la main. Ça peut être intéressant pour celles qui aiment ça. Super hydratant. Puis, à part de ça, justement, de faire des petits mix, une chose qui peut être intéressante, moi, je ne l'ai pas faite à ma dernière grossesse pour mon accouchement de Dustin, mais c'est probablement quelque chose que je vais faire si j'ai la chance cette fois-ci, c'est les fameux ball cakes. Dans le e-book de recettes prénatales, dans la section nutrition, je vous donne, je pense, 2 ou 3 recettes de ball cake. Donc, c'est à base de bananes. C'est en fond à base de bananes, d'un œuf. Puis, je vous donne toute la recette. Là, vous écrasez la banane, vous ajoutez l'œuf. Après ça, vous ajoutez de l'avoine puis une coupe d'ingrédients. Puis, vous mettez ça au micro-ondes 3 minutes. Donc, c'est vraiment un gâteau dans une tasse au micro-ondes. Donc, c'est super simple. Moi, ce que j'ai commencé à faire récemment, dans la dernière année, finalement, c'est que je me fais toujours cuire un ball cake avant de prendre l'avion. Tu sais, nous, on voyage beaucoup parce qu'on habite à l'extérieur de Montréal, puis on revient quand même souvent voir nos familles. Puis, je me fais ça parce que quand on voyage à l'aéroport, tout ça, c'est pas toujours évident d'avoir des choses rassasiantes, soutenantes, de haute qualité. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir d'un aéroport à l'autre. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à me faire. C'est quasiment un repas, oui, parce qu'il y a beaucoup de protéines et c'est riche en fibres. Bref, ça a toutes les qualités d'un bon repas, mais c'est sous forme de cake on the go. Donc, c'est quelque chose que je fais pour mes voyagements. Donc, c'est probablement quelque chose que je vais faire aussi si je sens que mes contractions commencent, tout ça. C'est le genre de choses que je pourrais me préparer. Après ça, je mets ça dans un saran wrap, good to go. Puis, ça serait le genre de collation que j'apporterais qui ne me demandera pas de cuisiner une bâche de quelque chose avant. Donc, je vous le lance si c'est quelque chose qui vous intéresserait, là. Mais vous pouvez mettre des graines de lin, vous pouvez mettre plein d'affaires là-dedans qui va être riche en fibres. Puis, ça va vraiment contribuer à être justement une super de bonne collation avant, pendant, après votre accouchement. Même si vous le mangez après, hey mon Dieu, ça va tellement vous faire du bien, passer rassasiant. Puis encore une fois, on ne sait pas à quelle heure on accouche. On ne sait pas toujours où. Ça se peut que oui, là, mais on ne sait pas nécessairement ça va être quel genre d'aliments il va y avoir qui va nous être offert. Donc, petite tranche de vie, moi, j'ai accouché à l'hôpital et dans le fond, nous, on a passé 24 heures à l'hôpital. Donc, j'ai accouché à minuit, puis on est parti dans la nuit qui a suivi. Puis, pendant la journée, donc, j'ai eu comme 3 repas, le déjeuner, le dîner, puis le souper. Puis, tu sais, ça faisait la job, là. Tu sais, je veux dire, le matin, ils nous ont servi du gruau. Moi, je trouve ça parfait, le gruau, pour commencer la journée avec des petits fruits, des affaires de même. Sauf que j'avais besoin de plus que ça. Tu sais, j'étais contente d'avoir mes noix. J'avais mangé beaucoup plus de fruits que ça. Et j'avais aussi une autre suggestion que vous pouvez faire. Encore là, ça, c'est des suggestions. Vous n'allez pas nécessairement toutes les faire, mais au moins, ça va vous donner des idées. Je m'étais préparé des genres de overnight. Genre, j'avais mis de l'avoine dans un mason jar. J'avais mis de l'avoine, donc une portion d'avoine, un sachet, avec 2 cuillères de chia, avec des canneberges. Puis, j'avais-tu mis d'autres choses? Peut-être des petites noix de Grenoble, des choses comme ça. Puis, j'avais amené ça avec un scoop de protéines. Fait que j'avais amené ça au cas où. J'avais pas mis d'eau, pas mis de yogourt, rien, là. Fait que c'est le genre de choses qui peut durer aussi longtemps, tu sais. Puis, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement de l'eau, je l'ai brassée, puis dans le fond, ça m'a fait un genre de overnight on the go comme pratique, là. C'était pas, je vous dirais que c'est comme un shake de protéines, finalement, tu sais, tu prends un scoop de protéines puis tu mélanges ça avec de l'eau, mais là, il y avait de l'avoine, du chia, tout ça, puis ça a épaissi un petit peu. Fait que je me souviens pas si je l'ai bu ou si je l'ai mangé à cuillère, finalement, mais ça a été quelque chose
qui a été pratique. Fait que c'est toutes des idées. Encore une fois, côté gastronomique, je préfère quand je le mélange avec du yogourt, puis de la boisson de cachou, puis des fois, je mets des fruits surgelés dedans. Fait que, il y a des recettes de overnight qui sont plus gastronomiques que ça, mais moi, j'avais trouvé ça pratique parce que grâce au chia, grâce à l'avoine, ça m'avait beaucoup aidé avec mon élimination. Hein? Parce que c'est ça aussi. Le fait d'avoir des collations saines, fruits, noix, des choses à l'avoine, l'avoine, c'est riche en fibres, des noix et graines, toutes ces choses-là, des grains entiers, ça va nous aider à poursuivre une bonne régularité digestive. Parce que des fois, ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on mange différemment ou on ne pense pas à s'apporter des collations et notre transit digestif, il en est affecté. Parce que pour que ça circule bien puis qu'on puisse aller à la selle puis évacuer librement, sans problématique, de façon très smooth et non jammée, ça prend de l'eau puis ça prend des fibres. Donc, si on n'a pas de fibres, ça va probablement affecter le transit. Puis quand on donne naissance, notre périnée, la région du périnée, il y a du travail qui se fait, ça s'étire, parfois il y a des petites déchirures, c'est normal, ça guérit bien, on ne s'inquiète pas, mais ça reste qu'on ne veut pas avoir à forcer ou être constipé après, parce que là, ça ajoute de la pression dans cette région-là. Fait que quand on continue d'avoir des collations saines, à s'hydrater, à suivre un petit peu comme je vous partage aujourd'hui ce genre de conseils-là, bien, de cette façon-là, dans le 24 heures après avoir donné naissance, vos selles, là, ils vont être comme d'habitude. Ils vont être molles, ça va sortir, puis il n'y aura pas de problème, puis tout va bien aller. Tu sais, tout va bien aller. Moi, ça a été de même. J'ai bu mon eau, j'ai amené mes collations, j'avais de l'avoine, des graines de chia, des noix, des fruits. Donc, ma régularité, elle s'est faite, là. Même s'il y a eu un gros événement physiologique de donner naissance, après ça, mes fonctions sont revenues, puis j'ai pu évacuer librement sans problème. Mais c'est pas rare que j'entends des mamans que ça prend plusieurs jours après, puis ils ont peur d'aller à la selle parce qu'ils sont constipés, puis là, ils ont peur de forcer, puis ça fait mal. Donc, c'est possible de prévenir ça. Juste en ayant, justement, les sources de fibres, d'hydratation, puis juste en suivant un petit peu la méthode que je vous partage ici, ça va comme full bien aller, là. Fait que ça, là, c'est vraiment des trucs de pro, là. ça va beaucoup vous aider. Puis aussi, c'est sûr que ce qui nous sert à l'hôpital, moi, ça l'a fait la job. Honnêtement, je ne me rappelle pas exactement les repas du dîner puis du souper, mais tu sais, c'était genre, mettons, du poulet avec des légumes puis du riz, tu sais, des affaires comme standard. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu de fibres, mais c'est très, très peu. Fait que c'est grâce à vos collations que vous êtes capable d'avoir la bonne quantité de fibres. Parce que c'est pas avec ce qu'on m'a servi que ça leur a supporté une bonne régularité digestive. Là. C'est vraiment grâce aux smoothies, aux collations que j'ai apportées que là, ça a vraiment permis de contribuer à cette bonne régularité. Donc, vraiment, là, vos collations, ça va être super, super. Naïla qui demande, est-ce qu'on peut les préparer d'avance et est-ce que ça peut se congeler? J'imagine que tu parles des galettes, hein, ça se peut-tu? Oui, absolument. Tu peux en faire, nous, là, on fait ça qu'on fait. Quand on en cuisine, on fait des grosses batches. Puis, il y en a au chocolat, aux framboises, à plein d'affaires, bananes, bleuets. Tu sais, tu peux t'en faire comme 2-3 recettes en même temps. Tu fais tout cuire ça. Puis, après ça, tu en congèles dans des plats. Puis, that's all. Tu peux les dégeler dans ton frigo, comme une après l'autre, au fur et à mesure, les écouler. Ou juste comme la journée de ton accouchement, prendre les galettes congelées puis les amener. Puis, ils vont dégeler. Puis ils vont durer, là, le temps. Bowl cake, eux autres. Comment? C'est bowl cake. Les bowl cakes, écoute, oui, absolument. Tu pourrais vraiment, c'est une super bonne idée, absolument. J'ai jamais essayé parce que je le consomme toujours le moment même ou comme dans quelques heures, mais c'est une super de bonne idée. Dans le fond, oui, tout à fait. Dans le fond, moi, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais peut-être une cuillère ou deux de yogourt pour le garder humide. Donc, à la recette présentée, tu peux mettre, c'est ça, une bonne grosse cuillère ou 2 cuillères régulières de yogourt grec. Puis également, je sais que dans certaines des recettes de bowl cake partagées, il y en a une qui a du beurre d'amande, mais j'en mettrais systématiquement, comme beurre d'amande ou beurre d'arachide ou beurre de cachou naturel, comme ça devient plus moist, genre plus, ça a une texture encore plus nice, je trouve, de cette façon-là. Donc,
Surtout quand on veut que ça devienne un repas. Tu sais, c'est une collation, c'est une chose, mais si on veut vraiment l'utiliser on the go, comme moi, quand je le prends comme pour mes voyagements, ou comme, c'est sûr que je vais me faire ça. Tu sais, je vous dis ça, là, mais comme c'est certain que je vais m'organiser pour soit que mon chum m'en prépare un ou que moi, je m'en prépare un. C'est tellement simple à faire que je me vois très bien capable, entre 2 contractions, de cuisiner au début, hein, dans la phase latence. Parce qu'après ça, là, quand on a besoin d'être dans notre zone, là, on tombe en mode être dans notre corps, puis tu sais, on n'est pas en train de cuisiner quand on court un marathon, là. On est dans notre marathon. C'est la même chose quand on est en phase active. On est dans notre zone. Fait que c'est le même principe. Fait que ça, c'est vraiment mes petits trucs côté nutrition. Donc, je vais vous partager ça. Dans le fond, j'ai créé un aide-mémoire pour vous que je vais ajouter. Donc, vraiment, ce qui est important pour moi de vous parler, c'est vraiment le avant puis le pendant. Après ça, le après, ben, c'est sûr, comme je vous dis, de vous assurer d'avoir des fibres, mais en même temps, après, là, vous mangerez bien ce qui vous tente. Puis si vous vous commandez de la bouffe, parfait. C'est juste garder en tête, genre des petites collations aussi. Comme moi, ma mère, elle me racontait que quand elle a accouché de moi, après ça, comme après avoir accouché, elle avait une fixation, là, elle avait dit à mon père, commande-moi du coq rôti. Elle voulait manger du coq rôti, là. Elle voulait son coq rôti. C'est à Sherbrooke, on avait le coq rôti, là. Puis là, elle, c'était ça, là. Tu sais, elle cravait ça au bout, là. Fait que là, il avait commandé du coq rôti, puis c'était le party dans la chambre d'hôpital, OK? Moi, c'était complètement différent. J'ai accouché en pandémie, c'était moi puis mon chum, puis that's it, là. Tu sais, fait que le contexte est différent, tu sais, d'une personne à l'autre, mais si vous avez envie de manger quelque chose, vous voulez vous commander de la bouffe, go for it, là. C'est parfait. Juste garder toujours en tête, OK, il faut que je m'hydrate bien. Je vais essayer de manger des fruits aussi, juste avoir des bonnes sources de fibres pour être sûr qu'au travers de votre journée totale en nutrition, de tout ce que vous allez avoir mangé, au moins vous ayez des bonnes fibres pour vraiment faciliter le transit. Mélanie qui dit c'est tellement bon du coq rôti. Ça me rappelle, genre, mon enfance, on en commandait, puis dans des événements, puis tout ça. C'est si bon. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous jaser aujourd'hui. Là, je regarde juste mon aide-mémoire pour être sûr que j'ai tout abordé puis que je vous ai tout partagé. Donc, les muffins aussi. Oui, c'est exactement ça, j'avais oublié, mais les muffins, au même principe que les galettes, puis tout ça, vous pouvez mettre plein de bons ingrédients là-dedans, puis le bourré de fibres. Puis aussi, je sais qu'il y a des mamans qui aiment l'eau de coco. Fait que l'eau de coco aussi, ça peut être un bon breuvage d'hydratation. Donc, je parlais de Powerade, Gatorade, bien, l'eau de coco, c'est naturel, hein, ça vient du coconut. Puis, c'est super riche en électrolytes, donc de façon naturelle. Fait que c'est une bonne alternative aussi. Vous pouvez vous acheter de l'eau de coco si vous appréciez le goût, bien sûr. Ou vous pouvez même en mettre dans votre smoothie, comme pour ajouter vraiment un petit peu des électrolytes puis tout ça. Donc, ça, c'est une petite idée. Fait que je regarde encore pour être sûre que je vous ai tout dit, mais encore une fois, vous allez pouvoir vous télécharger ça. Donc, ouais, je pense que j'ai pas mal fait le tour côté nutrition et accouchement.